Pour comprendre le concept des structures récursives, je vous propose d'étudier le principe d'une liste chaînée. La première chose que l'on va chercher à faire est de pouvoir créer ce premier élément vide d'une liste. On va donc tenter de créer cette tête qui serait une liste vide. Comment définir cette liste? Comme expliqué dans le cours, une liste est un élément qui contiendra une donnée. Ici, nous allons nous intéresser à des données de type entière. Et pour que cette liste puisse être chaînée avec une autre liste, on va retrouver un pointeur vers l'élément suivant dans la liste, qui sera lui aussi de type liste. Enfin, pour pouvoir avoir un premier élément neutre, on va utiliser un booléen qui permettra de savoir si cet élément est vide ou pas. Pour répondre au constructeur qui doit créer une liste vide, on réalisera simplement un élément pour lequel la valeur de vide sera égale à true, ce qui permettra de savoir que c'est un élément vide. Comment faire maintenant pour ajouter un élément au début de cette liste, donc au travers d'une méthode que l'on va appeler ajouter. Pour ajouter cette donnée en tête de la liste, en fait, il faut simplement prendre cette donnée, la créer et recoller la liste dont nous tenons la tête à l'heure actuelle en tant que suivant pour cette liste. On va demander à un constructeur de le faire. Donc on fera un nouvel élément de liste qui contiendra une donnée et puis qui viendra recoller juste derrière la liste actuelle. Dans ce constructeur, on doit simplement affecter la donnée que l'on a reçue, puis indiquer que le suivant de la tête de liste que l'on vient de créer est bien la donnée que l'on a reçue, la liste suivante qui est arrivée. Et bien entendu, cette cellule de la liste contient une donnée, donc on peut repréciser, même si c'était le cas, que cette case n'est pas vide. Voyons maintenant comment l'utiliser. Nous aurons ajouté 3 éléments dans cette liste. Cherchons maintenant à afficher le contenu de la liste. Pour afficher l'intégralité d'une liste, il suffit, si l'élément existe, donc s'il n'est pas vide, de l'afficher et de passer au suivant. C'est ce que l'on va écrire. On affiche la donnée, on va chercher à afficher le suivant, donc suivant.afficher, et bien sûr, on ne fait que cela que si on n'est pas face à une case vide. Si par contre on arrive à la case vide, donc on ne fait plus rien du tout. Testons notre programme. On voit bien s'afficher 8 qui est venu en tête, suivi de 3 et de 5, et le programme s'arrête. Le gros avantage de ces structures qui comportent un chaînage récursif est que finalement l'ajout est très rapide et l'affichage va pouvoir s'écrire de manière très ergonomique. Alors attention, ici le parcours se fait au travers d'un appel récursif à cette méthode affichée sur l'ensemble des cases de cette liste. Dans notre cas où la tête est déjà un élément, la suppression va par contre être un tout petit peu plus compliquée puisqu'il va falloir traiter les deux cas, celui où l'élément que l'on souhaiterait supprimer est en tête ou celui où l'élément que l'on souhaiterait supprimer se trouve au milieu de la liste. Étudions ces deux cas. Nous sommes ici dans le cas où la valeur que l'on souhaite supprimer ne se trouve pas en tête mais quelque part dans la liste. Pour un élément qui n'est pas le premier dans la liste, on va parcourir cette liste et s'intéresser à l'élément qui se trouve juste après pour pouvoir éventuellement le supprimer. On commence donc par un curseur qui se trouve sur l'élément courant. Si jamais l'élément suivant de ce curseur a la valeur qui est recherchée, on va le supprimer. Donc on s'intéresse bien au suivant
Et on s'intéresse à la donnée. Si cette donnée est égale à la donnée recherchée, alors il va falloir supprimer la case suivante, c'est-à-dire plutôt que mettre la case suivante, on remet dans le suivant de la case décalée de 2 crans. Si cette occurrence a été trouvée, on peut s'arrêter. Et donc, on renvoie l'élément courant. L'instruction return suffira pour le faire. Il ne nous reste plus à généraliser ce que l'on vient de faire sur l'ensemble de la liste et à se déplacer jusqu'à atteindre la fin de la liste. On entoure donc cette structure par une boucle while. Donc tant que le suivant du curseur est égal à false, on va pouvoir faire cette manipulation. Si l'on n'est pas rentré à l'intérieur du if, on va passer au suivant. Donc curseur égale curseur.suivant. Si jamais on arrivait à la fin de la liste, on n'aurait pas supprimé l'élément, qu'à cela ne tienne, on doit ressortir de cette liste en retournant l'élément en cours. Vérifions que cet algorithme fonctionne. Après avoir supprimé la valeur 3, on va chercher à afficher la liste. On remarque bien que la valeur 3 a été supprimée. Intéressons-nous maintenant au cas où l'on souhaiterait supprimer la tête de la liste. L'algorithme va être un petit peu différent et on va devoir le traiter avant de passer à cette boucle. Donc, si la valeur de notre élément était bien la donnée, alors cet élément ne nous intéresse plus et la tête de la liste devient le suivant de cet élément. On peut donc retourner le suivant de l'élément. Voyons si cela fonctionne. Nous sommes toujours dans le même cas où on supprimerait la valeur 8. Les deux autres valeurs ont bien été supprimées. À tout hasard, vérifions que l'on sait bien supprimer la valeur 5, qui serait le dernier élément de la liste. La valeur 5 est elle aussi supprimée. Comparons nos méthodes. La méthode affichée ne nécessite que 3 lignes, finalement, pour faire l'affichage de l'ensemble des valeurs, là où supprimer valeur nécessite beaucoup plus de lignes. Quelle est la différence entre ces deux méthodes? La première, la méthode affichée, est une méthode que l'on appelle récursive, puisque l'affichage va se faire en appel successif de cette méthode affichée. Serait-il possible d'écrire plus facilement supprimer valeur si l'on cherchait à le faire de manière récursive? Finalement, le premier cas ne va pas changer. Si c'est le premier élément qu'il faut supprimer, on vient remettre en tête l'élément qui suit ce premier élément. Si par contre c'est un autre élément, on se voit obligé d'utiliser un curseur et différents éléments. Comment écrirait-on cette méthode de manière récursive? Il suffit finalement de dire que si le suivant n'est pas vide, donc si on a une valeur sur le suivant, peut-être faudra-t-il supprimer ce suivant. Donc je vais pouvoir dire que dans mon suivant, je mettrai le résultat de l'essai de suppression de valeur sur le suivant. Comme ça, si la valeur suivante est la bonne, on la laisse. Si par contre, la valeur suivante était à supprimer, je remettrai dans le suivant du suivant. Cette écriture beaucoup plus rapide semble fonctionner. Testons-la. Nous allons essayer de supprimer la donnée 8 qui était la première. Cela fonctionne. La donnée 3, cela fonctionne aussi. Et maintenant, tentons de supprimer le dernier élément de l'array list, la donnée 5. Cela fonctionne aussi.